Pourquoi on dit que juger les gens nous empêche de les connaître réellement? Pourquoi on dit juger les gens nous empêche réellement d'interagir correctement avec eux et de profiter de ce qu'ils sont et de la mission que ces personnes ont à jouer dans notre vie? Pourquoi on dit des fois de chercher à connaître d'abord les personnes avant de les juger? Alors, c'est parce que quand on juge très tôt une personne par rapport à une demande, par rapport à une action, par rapport à un vice qu'il a, on est limité à interagir complètement avec cette personne. Et là, c'est pas parce que la personne n'est pas une bonne personne. C'est parce que nous, on a des blessures, on a vécu des choses dans notre passé qui fait que dès que on a écouté une personne parler, on l'a vu faire certaines choses sans savoir pourquoi elle l'a fait, on se braque directement pour dire que cette personne-là, c'est pas une bonne personne. Cette personne, elle est ceci, on commence à la critiquer, on commence à la dénigrer. Et à la fin, cette personne devient toxique pour nous. Parce que quand vous dites qu'une personne, même sans le dire dans votre esprit, qu'une personne n'est pas bien, qu'une personne n'est pas bonne pour vous, qu'une personne n'est pas gentille, qu'elle n'est pas bienveillante, qu'elle est ceci, même en esprit, en pensée, ça veut dire que vous transformez, vous êtes dans le processus de transformation de cette personne en une personne toxique. Et c'est vous-même qui la transformez en personne toxique. J'ai vu des gens qui ont condamné et qui ont quitté des hommes parce qu'ils fumaient, ou bien parce qu'ils buvaient un peu, ou bien parce qu'ils aimaient trop ils aimaient trop le sexe, sans savoir pourquoi et comment est-ce qu'on peut les aider à dépasser cela. Des fois, c'est un vice. Certaines personnes vont vers certains vices. C'est parce que elles n'arrivent pas à exprimer leur mal. Elles n'arrivent pas à exprimer un mot, leur mot. M-O-U-X. Donc, leurs mots qui ne sont pas exprimés se transforment en mots M-O-U-X. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous, peut-être, on a la chance d'avoir des gens avec lesquels on interagit, des personnes avec lesquelles on se libère, qu'on parle et puis on échange. Il y a des personnes qui n'ont pas cette chance-là. Donc, où est-ce que ces personnes se recueillent ou bien où est-ce que ces personnes retrouvent leur énergie? C'est à travers les vices. C'est quand par exemple, ils prennent sa cigarette, son paquet de cigarettes et qu'ils se mettent à fumer, là, ils se sentent à l'aise. Ou bien des fois, c'est comme quand il prend, voilà, il prend une bouteille, il commande une bouteille et puis il la boit toute seule. Ces personnes-là, c'est à travers cela, elles se consolent. Donc, franchement, pour ne pas perdre des relations aussi des fois qui sont primordiales, il faut essayer franchement de comprendre les autres. Il faut essayer de connaître qui elles sont. Maintenant, si vous essayez tout cela et que vous n'arrivez pas franchement à créer une relation saine avec les personnes, là vous pouvez vous dire que oui, je stoppe. Ces personnes ne sont pas faites pour moi et c'est une personne qui n'est pas bien pour moi. Mais si vous jugez déjà la personne à travers un seul de ces faits, alors que vous venez juste de la connaître, vous risquez de rompre certaines bénédictions peut-être que Dieu avait voulu vous transmettre à travers cette personne. Donc, prenez le temps de connaître les gens, arrêtons de juger les gens sans les connaître, cherchons à savoir qui elles sont et laissons-les la chance. Il y a des gens qui cherchent à s'améliorer, tout le temps elles cherchent à s'améliorer, à se former, donc donnons-leur la chance de se former, donnons-leur la chance de changer et pourquoi pas pour qu'elles deviennent cette belle personne que nous sommes en train de chercher tout le temps. Une fois, j'ai écouté une histoire d'une de mes amies qui disait qu'une fois,
Il y a eu une dame qui cherchait un mari, qui priait tous les jours pour avoir un mari. Et à chaque fois, Dieu l'envoyait le même mari. Et ça se passait mal. À chaque fois, parce que pourquoi? Elle se disait que non, cet homme-là n'est pas bien, cet homme-là, il ne donne pas l'argent, cet homme-là ne s'occupait pas bien d'elle et tout et tout. Alors que cet homme-là aussi, il a déjà eu des femmes à qui il a donné tout et ces femmes l'ont abandonné. Donc, il a peur aujourd'hui. Donc, c'est pour cela qu'il ne veut pas, dans un premier temps, prendre de l'argent, donner à une femme ou s'occuper d'une femme. Il veut aussi des preuves. Alors, je lui ai dit, écoute, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est d'abord, ok, laisser cette personne te parler de quoi il a peur et toi-même tu l'expliques réellement ce que tu ressens et pourquoi tu t'attends qu'on s'occupe de toi et tout, et après tu verras, les choses vont changer. Et franchement, après, il est revenu pour me dire que cette personne-là, c'est une bonne personne. Et aujourd'hui, ils s'entendent bien. Ils préparent même à se marier. Parce que c'est une personne qui est très pieuse, une personne qui la respecte beaucoup, mais qui la soutient aussi. Donc, je lui ai dit, tu vois, donc si tu n'avais pas écouté ton cœur et que tu avais écouté ton ego, tu allais mettre cette personne hors de ta vie alors que c'est une bénédiction pour toi. Alors, prenez le temps de vous connaître, prenez le temps de connaître les autres. Et si vous voyez que ces personnes-là ne changent pas, mais c'est évident que vous avez le choix, que vous avez le pouvoir et que vous êtes autorisé à vous débarrasser de cette relation parce qu'elle vous nuise, parce que c'est une relation qui ne vous nourrit pas, c'est une relation qui vous détruit. Alors, c'était votre coach, c'était notre podcast d'aujourd'hui. Je voulais juste vous dire, laissez la chance aux autres de nous prouver qu'ils ou elles ont changé. D'accord? Merci beaucoup.